Étude biblique sur le sujet, élection et prédestination, d'après la Bible d'étude Esprit et Vie. Éphésiens 1 versets 4 à 5, En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Élection. Le choix par Dieu de ceux qui croient en Christ est une doctrine importante pour l'apôtre Paul, voir Romains 8 versets 29 à 33, 9 versets 6 à 26, 11 versets 5, 7 et verset 28, Colossiens 3 verset 12, 1 Thessaloniciens 1 verset 4, 2 Thessaloniciens 2 verset 13, Tite 1 verset 1. Le terme élection, en grec eklégo, fait référence au choix par Dieu d'un peuple saint et irrépréhensible devant lui à travers Christ, voir 2 Thessaloniciens 2 verset 13. Paul considère cette élection comme une expression de l'amour de Dieu qui se manifeste lorsqu'il adopte tous ceux qui reçoivent son Fils, Jésus, Jean 1 verset 12. La doctrine de l'élection implique les vérités suivantes. Premièrement, l'élection est christocentrique, c'est-à-dire qu'elle n'a lieu que lorsque les êtres humains s'unissent à Christ. En lui Dieu nous a élus, Éphésiens 1 verset 4, voir chapitre 1 verset 1, note. Jésus lui-même est le premier de tous les élus de Dieu. Voici ce que déclare Dieu à propos de Jésus, voici mon serviteur que j'ai choisi, Matthieu 12 verset 18, voir Ésaïe 42 verset 1 et verset 6, 1 Pierre 2 verset 4. En tant qu'élus, Christ est le fondement de notre élection. Ce n'est qu'en nous unissant à Christ que nous serons ajoutés au nombre des élus, Éphésiens 1 verset 4, versets 6 à 7, versets 9 à 10 et versets 12 à 13. Personne n'est élu sans être uni à Christ par la foi. Deuxièmement, nous sommes élus en lui, par son sang, Éphésiens 1 verset 7. Bien avant la fondation du monde, Éphésiens 1 verset 4, Dieu avait décidé de se former un peuple à travers la mort rédemptrice de Christ sur la croix. Ainsi l'élection est fondée sur la mort sacrificielle de Christ destinée nous sauver de nos péchés, Acte 20 verset 28, Romains 3 verset 14 à 26. Troisièmement, l'élection en Christ est d'abord collective, elle englobe tout un peuple, Éphésiens 1 verset 4 à 5, verset 7 et verset 9. Les élus sont appelés le corps de Christ, chapitre 4 verset 12, mon Église, Matthieu 16 verset 18, un peuple pour Dieu, 1 Pierre 2 verset 9, et l'épouse de Christ, Apocalypse 19 verset 7. L'élection est donc collective. Elle comprend tous ceux qui se sont associés et identifiés au corps de Christ, la véritable Église, Éphésiens 1 verset 22 à 23. Et cela était aussi vrai pour Israël dans l'Ancien Testament, voir Deutéronome 29 verset 18 à 21, note, 2 Rois 21 verset 14, note, voir l'article intitulé L'Alliance de Dieu avec les Israélites. Quatrièmement, l'élection au salut et à la sainteté du corps de Christ est certaine. Cependant, pour les membres individuels de ce corps, cette certitude d'élection est conditionnée par leur propre vie de foi en Jésus-Christ et leur persévérance dans la communion avec lui. Paul démontre ce concept de plusieurs façons. A. En ce qui concerne l'Église, le but éternel de Dieu est que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, Éphésiens 1 verset 4. Cela fait référence tant au pardon des péchés, chapitre 1 verset 7, qu'à la sanctification et à la sainteté de l'Église. Le peuple élu de Dieu est guidé par le Saint-Esprit vers la sanctification et la sainteté, voir Romains 8 verset 14, Galates 5 verset 16 à 25. L'apôtre souligne régulièrement ce but sublime et divin, voir Éphésiens 2 verset 10, 3 verset 14 à 19, 4 verset 1 à 3 et verset 13 à 24, 5 verset 1 à 18. B. En ce qui concerne l'Église au sens large du terme, l'accomplissement de ce but est incontournable. Christ fera en sorte qu'elle se présente devant lui comme une Église glorieuse, sainte et irrépréhensible, Éphésiens 5 verset 27. C. En revanche, pour ce qui est de l'individu faisant partie de l'Église, l'accomplissement de ce but est conditionnel. Christ nous présentera saint et irrépréhensible devant lui, Éphésiens 1 verset 4, seulement si nous persévérons dans la foi. Paul dit clairement que Christ vous fera paraître devant lui saint,
irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. Colossiens 1 versets 22 à 23. Cinquièmement, l'élection au salut en Christ est offerte à tout un chacun, Jean 3 versets 16 à 17, 1 Timothée 2 verset 46, Tite 2 verset 11, Hébreux 2 verset 9, et se concrétise pour certains à condition que ces derniers se repentent et manifestent leur foi lorsqu'ils acceptent le don de Dieu en Christ, Éphésiens 2 verset 8, 3 verset 17, voire Actes 20 verset 21, Romains 1 verset 16, 4 verset 16. Au moment où il croit, le croyant est intégré au corps élu de Christ, l'Église, par le Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12 verset 13. Dès lors, il fait lui-même partie des élus. On peut donc dire que Dieu et l'homme sont tous deux impliqués dans le processus de l'élection, voir Romains 8 verset 29, note, 2 Pierre 1 verset 1 à 11. Prédestination. Le terme prédestination, en grec prorizo, signifie décider d'avance, il s'applique au dessein de Dieu compris dans l'élection. L'élection c'est le choix d'un peuple en Christ, par Dieu, la véritable Église, pour lui-même. La prédestination fait référence à tout ce qui arrivera au peuple de Dieu, tous les véritables croyants en Christ. Premièrement, Dieu prédestine les élus à être a. Appelés, Romains 8 verset 30, b. Justifiés, Romains 3 verset 24, 8 verset 30, c. Glorifiés, Romains 8 verset 30, d. Conforme à l'image de son Fils, Romains 8 verset 29, e. Saint et irrépréhensible, Éphésiens 1 verset 4, f. Des enfants d'adoption, chapitre 1 verset 5, g. Rachetés, chapitre 1 verset 7h. Bénéficiaires de l'héritage, Éphésiens 1 verset 14, i. Scellés de l'Esprit, Éphésiens 1 verset 13, Galates 3 verset 14. Et j. Créés pour de bonnes œuvres, Éphésiens 2 verset 10, et ce, afin de servir à la louange de sa gloire, Éphésiens 1 verset 12, 1 Pierre 2 verset 9. Deuxièmement, à l'instar de l'élection, la prédestination fait référence à l'ensemble du corps de Christ, par exemple, la véritable Église spirituelle, et ne comprend que les individus qui sont associés à ce corps à travers une foi vivante en Christ, Éphésiens 1 verset 5, verset 7 et verset 13, voir Actes 2 verset 38 à 41, 16 verset 31. Sommaire. En ce qui concerne l'élection et la prédestination, nous pouvons avoir recours à l'image d'un grand navire faisant route vers le ciel. Dieu a choisi ce navire, l'Église, pour être son propre vaisseau. Christ en est le capitaine, il pilote le bateau. Tous ceux qui désirent faire partie de ce navire élu et qui désirent dépendre de son capitaine peuvent le faire en présentant leur carte d'accès à bord, à savoir une foi vivante en Christ. Tant qu'ils demeurent sur le navire en compagnie du capitaine, ils figurent au nombre des élus. En revanche, s'ils décident d'abandonner le navire et son capitaine, alors, à ce moment-là, ils s'excluent eux-mêmes de ce groupe d'élus. Pour pouvoir faire partie des élus, nous devons être unis au capitaine et au navire. La prédestination, quant à elle, renvoie à la destination première du navire et à ce que Dieu a préparé pour ceux qui restent à bord. Dieu invite tout le monde à monter à bord de ce navire élu au moyen de la foi en Christ.